Dans le sillage de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Congo et de l'investiture du président de la République, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a présenté sa démission. Même s'il a été reconduit, l'idée du respect des principes démocratiques reste. Quand vous êtes dans une dynamique où vous savez que les choses peuvent bouger d'un jour à l'autre, vous mettez raisonnement au travail pour apporter du vôtre afin que celui qui est censé justement vous noter, le chef de l'État, puisse prendre la décision idoine. Et je vous rappelle que dans un pays où les conseils de ministres sont présidés justement par le chef de l'État lui-même, la dynamique n'est pas la même. Une analyse qui s'appliquerait difficilement ou pas au contexte camerounais où, 6 mois après sa prestation de serment, à l'issue du scrutin présidentiel d'octobre 2025, le président Paul Biya n'a toujours pas nommé de gouvernement. Si le Cameroun suivait l'exemple du Congo, je crois que l'immobilisme qu'on décrit au sein du corps social actuellement au Cameroun serait plus de mise, parce que je rappelle que le gouvernement qui est là date de 2019. Cela donne quand même lieu à de l'immobilisme, qu'on le veuille ou pas. Et pourtant, l'homme du 6 novembre l'avait lui-même annoncé dans son discours d'investiture et réitéré lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2025. C'est dire s'il est conscient qu'il foule aux pieds l'un des principes importants de la démocratie et de la bonne gouvernance. Devrait-il prendre des cours chez le voisin? Le Cameroun gagnerait, pour faire fonctionner la machine, à notamment renouveler ce qu'on peut appeler son gouvernement. Pour renouveler, ça ne demande pas de la magie. Il faut seulement que le président de la République consulte, après des échéances présidentielles, qui consulte et qui voit qui il peut affecter notamment à tel poste pour qu'il y ait le bon fonctionnement notamment de l'État. En rappel, le gouvernement en poste au Cameroun date du 4 janvier 2019, soit 7 ans et demi, avec en prime des ministres qui cumulent plus de 20 ans sans discontinuer.